Le Groupe de travail mondial sur la protection de l'enfance, l'organisme de coordination internationale pour la protection des garçons et des filles dans les situations de crise humanitaire, GTPE, a produit une série de vidéos sur les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Ces standards minimums, les SMPE, ont été élaborés grâce à une vaste collaboration interagences. Ils ont été conçus dans le but d'être utilisés en parallèle avec le manuel SPHARE. Cette vidéo aborde le standard 11, enfants associés à des forces armées ou à des groupes armés. Pour consulter d'autres épisodes de la série, veuillez visiter le site internet du GTPE, cpwg.net/minimum-standard. Partout dans le monde, des garçons et des filles sont recrutés et utilisés par les forces ou les groupes armés comme combattants, espions, porteurs, informateurs ou encore à des fins sexuelles. Cela peut avoir des effets multiples et complexes. On parle de blessures physiques et d'handicaps qui sont parfois à long terme ou voire permanents. On parle des conséquences psychologiques et physiques de la violence sexuelle sur les garçons et les filles. On parle des enfants nés de ces viols et des besoins qu'ils auront. On discute aussi de la séparation des familles à long terme. On parle de l'accès à l'éducation qui est interrompu pendant des années et de la grande difficulté pour beaucoup de ces enfants à réintégrer leur communauté. Le standard 11 déclare « Les garçons et les filles sont protégés contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les conflits par des forces armées ou des groupes armés. Ils bénéficient de programmes de libération et de réinsertion efficaces. » Dans l'organisation au sein de laquelle je travaille, les standards sur les enfants associés aux forces et aux groupes armés font déjà partie intégrante de ce que nous appelons la boîte à outils de protection. Nous l'utilisons pour documenter notre travail de médiateur avec les acteurs engagés dans le conflit armé, qu'il s'agisse des forces ou des groupes armés au niveau local, régional ou national. Et bien sûr, nous l'avons intégré dans nos formations et nos ateliers de renforcement des capacités pour les intervenants qui travaillent sur le terrain. Sensibiliser les différents acteurs sur les droits, les besoins et les responsabilités à tous les niveaux a un effet positif sur la prévention contre le recrutement et les bouleversements sociaux qui y sont liés. La connaissance et la compréhension des enjeux sont des conditions indispensables au changement. Les familles, les militants locaux, les leaders communautaires et les militaires peuvent tous faire une différence à condition que les arguments contre la participation des enfants dans les conflits, tels que l'aspect juridique, soient mieux connus et compris. Il faut inclure les communautés, il faut faire participer les enfants. Ils doivent connaître leurs droits pour pouvoir mieux les défendre. La participation des organisations non gouvernementales, des organisations confessionnelles, de même que celle des groupes de jeunes, est très importante. Dans l'un des projets que nous avons réalisés, un groupe de jeunes défendait leur droit à la protection auprès d'autres jeunes. La collaboration et le développement des messages avec les communautés devraient se faire le plus tôt et le plus souvent possible. Cela a un effet positif. Le partage de l'information renforce les capacités des communautés. Et des changements de politique au niveau national peuvent entraîner et être renforcés par la sensibilisation au niveau local. Bien qu'il existe des lois nationales qui empêchent le recrutement d'enfants dans des groupes armés, elles ne sont pas vraiment implantées, ou alors on ne les retrouve pas dans la législation à l'échelle municipale, de la ville ou du barangay. Donc, ce que nous avons fait, c'est de sensibiliser les dirigeants locaux sur le droit des enfants de leur communauté afin qu'ils ne soient pas recrutés dans ces groupes armés. La prévention est un processus à plusieurs niveaux qui nécessite les ressources adéquates. Ce processus doit prendre en compte les enfants et leurs familles, ainsi que les acteurs armés, les militants locaux, les communautés, les acteurs du maintien de la paix, les donateurs et les gouvernements eux-mêmes. Le standard minimum énonce un certain nombre de mesures pratiques et durables qui peuvent être intégrées dans toute stratégie pour but de lutter contre le recrutement illégal et l'exploitation des enfants. Alors, que peut-on faire pour lutter contre le recrutement et l'exploitation d'enfants dans votre contexte? Il faut de véritables alternatives pour les enfants. Il faut un accès à une éducation de qualité. Il faut des opportunités économiques pour les enfants et leurs familles. Il faut une approche holistique complète pour comprendre les causes et faire de la prévention. Nous devons être en mesure de répondre aux injustices auxquelles les enfants sont confrontés. En général, ils se sentent très concernés par les injustices subies par leur famille et leur communauté. Demandez l'avis des enfants.
Il ne faut pas seulement regarder les raisons pour lesquelles ils ont été recrutés. Il faut aussi voir l'autre côté. Il y a d'autres enfants dans la même communauté qui ont refusé le recrutement. Il faut essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ces enfants ont choisi de ne pas rejoindre les groupes armés. Les besoins des enfants pendant le processus de réintégration diffèrent selon leur âge, leur expérience, leur sexe et leurs capacités. Vous devez développer un protocole qui s'appuiera sur les points forts disponibles pour adapter chaque garçon et chaque fille selon les capacités de leur famille et les ressources disponibles au niveau de la communauté. Ces ressources peuvent avoir été modifiées par le conflit et continuer à changer. Les efforts vont de l'éducation au soutien psychosocial, en passant par les opportunités de travail, d'accès aux soins et aux services juridiques. Voici un exemple de réintégration économique. Concrètement, nous commençons par écouter les aspirations de l'enfant, puis nous évaluons ses capacités. Nous vérifions s'il est déjà allé à l'école, s'il a déjà acquis des compétences, y compris dans les forces et groupes armés, s'il a un handicap, et ainsi de suite. Nous prenons également en compte les possibilités d'emploi que nous avons déjà identifiées dans le marché du travail local. Les services améliorant le bien-être et la protection des garçons et des filles en réintégration devraient être mis à la disposition de tous les enfants de la communauté. Cela garantit une réponse holistique au programme plutôt qu'une réponse isolante ou stigmatisante. Parce que si nous n'aidons que ces enfants, ou si nous avons une autre école uniquement pour eux, ce n'est pas bon pour leur réinsertion dans la communauté. Et ce n'est pas bon pour les autres enfants de la communauté, car ils peuvent croire qu'être recrutés par un groupe a des avantages. La réintégration ne se fait pas rapidement. Il faut un suivi sur le long terme pour que les enfants ne soient pas recrutés à nouveau et qu'ils aient une chance d'utiliser leur potentiel. Vous devez faire un suivi sur le processus de réintégration. Vous devez y retourner pour voir comment va la relation avec la famille et avec la communauté. Comment la communauté traite ses enfants. Notre façon d'aborder la réponse et la prévention générale nécessite à la fois le renforcement des systèmes et le développement de normes sociales positives. Sur le long terme, cela permettra à la fois à l'enfant de retourner dans sa famille et sa communauté et d'en devenir un participant actif d'une manière positive, mais également d'empêcher un nouveau recrutement parce que le changement des normes sociales valorisera l'éducation et le droit au choix par rapport au recrutement et à l'exploitation. Pour résumer, les SMPE sont le résultat d'un consensus sur les valeurs du programme en protection de l'enfance pour permettre une intervention de qualité lors de situations d'urgence. Collectivement, vous pouvez adapter les actions clés, les indicateurs et les conseils sur la prévention, la libération et la réinsertion des garçons et des filles selon le contexte de votre communauté locale. Je vous invite donc tous à aller sur le terrain avec ces plans, ces lois et tout. Récupérer les opinions et les suggestions des gens sur le terrain pour améliorer les interventions et réellement protéger les enfants contre le recrutement par des groupes armés. D'autres épisodes de cette série se concentrent sur comment utiliser les SMPE et sur les standards spécifiques aux besoins. Le GTPE fournit un soutien pour appliquer les normes, comme par exemple des rapports sur les standards visant à intégrer la protection de l'enfance dans les autres secteurs de l'aide humanitaire, des orientations sur la manière dont les agences peuvent les adapter au contexte, des versions du texte destinées aux enfants et aux jeunes, ainsi que des modules de formation. Pour davantage d'informations, veuillez visiter le site cpwg.net/minimum-standard.